je peux me vanter comme je veux. Ça, c'est la meilleure. Mouais. Yo la famille, bonjour, bonjour, voilà. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la route, comme ça là, pour aller rendre visite comme ça à cette maman qui a choisi pour métier laveuse de voiture. Je ne sais pas si c'était un choix personnel ou c'est parce que la vie a voulu qu'elle se retrouve en tant que laveuse de voiture. Elle s'appelle tout simplement Maman Tina Marie. Alors, voilà, on va seulement d'abord faire comme ça là, on tombe d'abord. Voilà, voilà, donne Rémé. Très bien, mon fils. Et le boulot? Ah, le boulot est là. Nous sommes en train de choquer. Je vois bien. En plein soleil. En plein soleil, franchement, le soleil là est vraiment... C'est vraiment trop fort. Je vois ce que tu fais. Waouh! Je venais même tout juste de finir. Quoi. Je suis en train de nettoyer. Oui. Ok, donc là maintenant tu as fini. Oui. Je vois comment la voiture est clean. Ok. Bon, je vais te poser deux, trois petites questions. Décalons un peu là-bas. Tu viens. Bon, on va s'adosser là comme ça. Tu viens là tout près de moi. Voilà. Cette voiture elle est arrivée étant bien sale. Maintenant on la voit, elle est toute propre. Dis-moi maman, je voudrais déjà que tu te présentes aux téléspectateurs qui te regardent et aux fans qui te regardent, à mes stars qui te regardent. Comment est-ce qu'on appelle la maman? Déjà, moi je me prénomme Marie-Gisèle Tina. Maman Marie-Gisèle Tina. Ok, maman Marie-Gisèle Tina. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a vraiment poussé, motivé à faire, à devenir laveuse de voiture? Oui, déjà pour un premier point, je ne suis pas laveuse de voiture, mais je suis devenue laveuse. Déjà, dans ma profession et sur mes études, sur tout ce que j'ai fait comme études, ce que j'ai acquis comme connaissance, je suis infirmière généraliste. Wow. D'abord, pour un premier temps, je suis une infirmière. Oui. Bon, ce qui m'amène et qui me pousse à travailler déjà dans la laverie et devenir laveuse, comme on peut dire, quoi. Oui. Oui, c'est parce que au moment où le Covid avait pris l'ampleur dans toute la région, oui, j'exerçais dans une clinique. Ouais. Ce qui fait donc qu'on avait fermé, on fermait les cliniques et on nous avait demandé de prendre un peu du temps pour voir comment est-ce qu'il fallait remédier à la situation du coronavirus. Oui. Et c'est comme ça que je m'étais retrouvée au quartier. Oui. Bon, sur quoi je n'avais plus rien à exercer. Oui. Bon, mon ami avec qui je fonctionnais, c'est lui qui m'avait montré dans la laverie. Oui. Oui. J'avais commencé d'abord par la nourriture, c'était pas par les voitures d'abord. Oui. C'était par la nourriture, le vin. Ouais. Oui. Donc les gars lavaient, ils se mettaient à l'aise dans mes repas. Ouais. Bon, c'est quand un jour j'avais constaté qu'il y avait de l'affluence à la laverie. Ouais. Oui, ça m'avait tellement dérangé que je voyais des voitures entrer et ressortir. Ouais. Oui, des chauffeurs qui n'étaient pas satisfaits. Qu'un chauffeur vient, il sait qu'il va aller travailler et relancer. Il se retrouve en train de repartir sans être satisfait. Ouais. Et c'est comme ça que je m'étais donc levé. J'ai dit, mais est-ce que je ne peux pas aussi faire comme les gars? Ouais. Et tandis que je datais déjà quand même longtemps. Ouais. Donc je les observais, je voyais leur manière de faire, leur façon de laver, comment ils se comportaient envers les clients. Ouais. Ah, c'est comme ça que je m'étais donc levé. Un jour, je me suis fâché. Ouais. J'ai même abandonné mon comptoir de nourriture. Ouais. J'ai ramassé la brosse et le seau et le chiffon. Ouais. Ah oui, c'est comme ça que j'avais donc interpellé un taximan qui voulait partir. Il est venu, il voit une femme. Au départ, il m'avait sous-estimé.
Bon, quand il avait vu comment je m'étais lancée dans son taxi, j'ai commencé à brosser les roues, faire la coque et l'intérieur de la voiture, faire même les demi-roues. Il était surpris de me voir en train de faire ça. Ouais. Ça l'avait donc encouragé, il était fier. C'est comme ça donc j'avais donc pris goût. Ouais. Ça fait donc le lendemain, au lieu de continuer avec la nourriture, j'ai dit non, la nourriture va me perdre du temps, mieux je continue dans la même volée. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en train de laver les voitures. Waouh! Je vais tout simplement dire waouh, waouh, parce que c'est extraordinaire ton histoire. Pourquoi? Parce que partie d'infirmière, des métiers d'infirmière, généraliste, tu as dit, et pour devenir par la suite vendeuse de nourriture au quartier et après laveuse de voiture. Alors là, maman, moi je vais dire chapeau, parce que je connais très peu de femmes qui pourraient se lancer dans ce genre d'activité qui a été toujours considérée comme des activités pour hommes, tu vois. Et franchement, mais il y a un truc qui m'intrigue. Ça veut dire que si c'était pendant la période du corona, ça voudrait tout simplement dire que ça fait pratiquement 2 ans, voire 1 an et plus que tu exerces ce métier. Oui, c'est plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Oui, c'est plus de 2 ans parce que mon ami avec lequel je fonctionnais, qui m'avait montré ici, il est décédé, ça fait 1 an. Ok. Oui, donc c'est plus de 2 ans. Oui. Que je suis là. Je suis sûr qu'il serait fier de toi aujourd'hui de voir que il est fier, qu'il repose en paix. Et dis-moi, est-ce que tu parviens à t'en sortir avec ce métier? Est-ce que tu parviens à nourrir ta petite famille, ou alors quelles sont les difficultés que tu rencontres? Déjà ici, je m'en sors moyennement, pas totalement. Oui, parce que déjà le travail est pénible. En tant qu'une femme, il est bien vrai, bon, je suis trop physique aussi. Oui, j'imagine. Ouais. Ça se voit à la matin, le pépé. Et je suis trop sport. Déjà, je pratique trop de sport. Waouh, oui, bravo. Je suis une maman de 6 enfants déjà. Wow. Et grand-mère en plus. Super. Oui. Et ça fait que avec ce travail, je ne peux pas vous dire que c'est facile, c'est pénible pour moi. Puisque en longueur de journée, avec toutes ces courbatures, quand tu rentres le soir, vraiment le corps. J'imagine. Oui. Et en tant qu'une infirmière, je n'ai pas baissé les bras parce que je continue dans la médecine étant chez moi. Tout à fait. Oui, donc je travaille par téléphone. Oui. Ça fait que je n'ai pas complètement abandonné mon métier parce que là, c'est d'abord mon métier phare. Tout à fait. Oui. Et la laverie vient compléter parce que je me retrouve sans emploi, d'un coup, sans rien faire. Bon, avec la laverie, j'essaie de voir qu'en longueur de journée, je peux rentrer, si j'ai même lavé mes 10 voitures, oui, je peux rentrer, j'ai peut-être même mes 3 000, mes 4 000. Oui, ça permet que mes petits-enfants peuvent même manger, même du riz sauté. Bon, je peux faire des petites cotisations de 500 pour qu'à la fin du mois, je puisse payer mon petit loyer. Et que disent tes enfants? Parce que tu as dit tantôt, maman, tu as avec 6 enfants. Et que disent tes enfants aujourd'hui et que diront tes petits-enfants demain? Est-ce que tu as pensé à ça? Qu'est-ce qu'ils disaient à tes enfants aujourd'hui? Oui, déjà pour mes enfants sont au courant, ils voient, ils viennent même ici là. Et ils savent que si je me retrouve dans cette situation, c'est par rapport à beaucoup de causes, comme je vous ai dit au départ. Tout à fait. Oui, que non seulement du coronavirus, mais nous travaillons pour ne pas être payés après. Tu deviens découragé. Oui, puisque tu ne peux pas exercer dans une clinique 2-3 mois et puis on ne te paye pas. Tu vas vivre comment? C'est dommage. Autant mieux quitter. Donc, mes enfants sont au courant et ils connaissent. Oui, ils sont même fiers parce que pour eux, ils voient que je ne me laisse pas me dominer par lui. Donc, pour eux, ils savent que d'un moment à un jour, Dieu pourra m'aider et me donner ce qui est plus meilleur que ici. Inch'Allah, maman, parce que je pense que le bon Dieu t'écoute et à travers ma voix, le bon Dieu a voulu que je tombe sur ton chemin. Et je pense qu'à travers ma voix, il va écouter tes prières, il écoutera mes prières et les choses iront. Mais dis-moi, s'il fallait dire quelque chose à l'endroit des personnes qui te regardent, s'il fallait qu'on te soutienne plus davantage dans ce métier que tu n'as pas choisi, n'est-ce pas? Parce que tu as dit tantôt que tu étais infirmière généraliste et tu continues à exercer ce métier, sauf que tu les exerces à domicile. Voilà. Si tu avais une doléance
hein, envers mes stars qui nous regardent. Si tu avais une doléance, tu regardes la caméra. Si tu avais une doléance envers mes stars qui nous regardent, envers les fans qui te regardent, envers les Camerounais, si tu avais quelque chose à demander aux Camerounais, que dirais-tu? Surtout pour mieux avancer dans ton travail qui voici aujourd'hui. Oui, la doléance que je peux faire à ceux qui me regardent, déjà, pour un départ, je continue toujours à dire, si c'est qu'il y a possibilité pour moi de m'ouvrir peut-être une structure sanitaire, oui, je pourrais m'entretenir sur ça, hein, et avoir des employés. À ceux qui ne sachent, comme les moyens font défaut dans notre pays, même la laverie, s'il y a toujours possibilité, moi je demande toujours d'audience. Pour ceux qui peuvent m'aider, on trouve même un site quelque part, on m'ouvre un truc moderne, je gère moi-même, j'emploie d'autres personnes. Oui. Et je vais aussi dire à ceux qui ont des laveries, qui recherchent des laveurs ou des laveuses de voitures, s'il vous plaît, voilà une maman qui lave très très bien. Elle a bien mis la voiture là. Vous voyez, elle utilise les moyens de bord. Vous voyez, elle a son gant, elle a ses bottes, elle a sa serviette, elle a sa brosse. Et voilà, la voiture ressort étant... Imaginez si elle avait encore plus de moyens, si elle avait encore plus de matériel pour pouvoir mieux exercer son travail. Imaginez un seul instant. Donc, elle va donner son contact, elle va donner son numéro de téléphone. Elle peut venir même à domicile laver vos voitures. Elle va donner sa localisation, où est-ce qu'elle se trouve, où est-ce qu'on peut la retrouver. Et n'oubliez surtout pas, j'ai dit tantôt, je vais laisser un numéro où vous pourriez appeler tout le temps. On met son numéro de téléphone parce qu'elle va donner son numéro de téléphone. C'est pour que vous puissiez la joindre si vous avez besoin de venir où est-ce qu'elle lave les voitures. Mais le contact qui sera inscrit au bas de la vidéo, ce sera un contact pour amener votre modeste contribution, n'est-ce pas, afin qu'on puisse l'aider à acheter le nécessaire pour bien exercer dans son travail. Maman, tu donnes ton numéro de téléphone. Mon numéro c'est le 690 72 46 63. Oui, et le 657 57 30 75. Oui. Voilà, comme j'ai dit tantôt. Et où est-ce qu'on te trouve? Nous sommes où ici? Nous sommes au Carrefour Estic, sur la route des Tambafia plus précisément. Ok. Vous avez bien compris mes stars, vous avez bien compris mes fans. Voilà. Regardez bien, c'est une maman, elle aurait pu être votre maman. Vous imaginez, elle lave les voitures pour pouvoir nourrir 6 bouches, je dirais même 8, parce qu'elle a dit qu'elle avait les petits enfants. Donc vous imaginez, s'il vous plaît, tendez la main à ceux qui n'en ont pas. Parce que je sais que vous avez un grand cœur. Si vous pouvez venir regarder les vidéos, vous pouvez venir liker, même 1 franc suffira pour aider notre maman, voilà, à bien gérer son travail. Elle n'a pas choisi de laver la voiture, mais la vie lui a imposé ceci parce qu'elle ne voulait pas rester à rien faire. Elle voulait nourrir ses enfants, les soigner, les habiller. Voilà. Maman, je te dis encore merci parce que moi-même, je ne peux pas laver 2 voitures sur ce soleil, sincèrement. Voilà. Maman, on va se quitter tout en espérant que les gens ont écouté ton cri et je te promets que je vais personnellement t'appeler pour te dire, voilà, on est à tel niveau avec la vidéo. Je viendrai encore ici là la prochaine fois. Mes stars, mes fans, alors on était avec notre maman. Allez, big up à vous. Que Dieu vous bénisse.